Jour de Pentecôte, sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. Lens, c'est le rugby du football. Une ville, une histoire, un club, j'allais dire une identité, au point où les commentateurs ont parlé vendredi soir du peuple lensois. Et que chantent-ils, les supporters des Sang et Or? Au nord, c'était les Corons. Ils parlent de leur père, de leur grand-père, de leur famille. Ils parlent de transmission, de tradition. Ils ne disent pas « nous sommes la Nouvelle-France ». Ils disent tout le contraire. Nous perpétuons une mémoire. Nous sommes la mémoire. 2 jours de fête au Stade de France, au Stade Bollaert, dans les rues de la ville. 2 jours de fête, pas un tir de mortier, pas une voiture brûlée, pas un magasin pillé. Qu'on arrête de me dire que le football est la cause de la violence, pas davantage que la nuit de la Saint-Sylvestre. Le football n'est qu'un prétexte, comme le 1er janvier, à casser pour des individus qui ne sont jamais aussi peu sanctionnés. Il est possible en France de se rassembler sans que ça tourne à l'émeute. Des milliers de jeunes étaient sur la route entre Notre-Dame de Paris et la cathédrale de Chartres. Aucun débordement n'est à signaler parmi les catholiques qui font ce pèlerinage. À Bordeaux, les supporters de rugby ont célébré le titre européen de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, dans le calme. Il reste donc des raisons de croire que tout n'est pas perdu. Merci à Lens et à ses supporters d'avoir montré que la confiance sociale existe encore dans ce pays. La confiance sociale, c'est être certain qu'il ne vous y arrivera rien, quand bien même vous seriez au milieu d'une foule. Lens, c'est le rugby du football, c'est aussi le monde d'avant. Puisse-t-il être encore celui de demain? Il est 9h. Félicité Kindoki. L'heure des pros, 9h-10h, Pascal Pro sur CNews et Europe 1.